Salut tout le monde, ici Rémi. Est-ce que vous savez si une maison, c'est un actif? En fait, première des choses, est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre un actif et un passif? Si la réponse est non, c'est pas plus grave parce qu'aujourd'hui, on va décoder c'est quoi. Voici une nouvelle capsule, ce que j'aurais aimé apprendre sur l'argent à 16 ans. Salut Rémi, c'est Guillaume. Salut Rémi, je m'appelle Lauriane. Salut Rémi, je m'appelle Benjamin. Salut Rémi, moi c'est Lily Rose. Je vais demander. Malheureusement, à l'école, on n'a pas vraiment de cours d'économie, de finance ou d'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'il faut aller chercher les concepts de base par nous-mêmes, un peu comme le fait de comprendre c'est quoi la différence entre un actif et un passif. Donc aujourd'hui, je reviens sur les bases d'un concept important pour pouvoir grandir dans le monde de la finance et aussi de l'immobilier. Je vous mets dans la tête d'un entrepreneur ici et je vais y aller de définitions très simples et sommaires. En fait, un passif, ça va être tout ce qui vous coûte de l'argent et qui perd de la valeur. À l'inverse, un actif, c'est tout ce qui génère de l'argent et qui prend de la valeur. Voilà, vous savez maintenant ce que c'est pas plus compliqué que ça. Si vous voulez, vous pouvez même arrêter la vidéo maintenant. Mais c'est sûr aussi que vous pouvez continuer à regarder et comprendre les subtilités de tout ça. Mais aussi, vous allez pouvoir comprendre comment on peut changer un passif vers un actif. Mais Rémi, quand on fait un bilan, la maison est pourtant du côté des actifs et l'hypothèque, elle se trouve du côté des passifs. Donc, c'est facile à savoir qu'une maison, c'est un actif. Effectivement, au niveau comptable, la maison va se trouver être un actif dans un bilan. En fait, un bilan, ça sert à comprendre votre valeur nette, c'est-à-dire que vous allez prendre tout ce qui a de la valeur, dont la maison ou votre auto, et vous allez en déduire tout ce qui est un passif, c'est-à-dire tout ce qui est les dettes, donc le prêt hypothécaire ou le prêt auto. Donc, comme une maison, ça a de la valeur, en fait, dans un bilan, on va la placer du côté de l'actif. Mais si on regarde ça du point de vue d'un entrepreneur, d'un investisseur immobilier, ou même comment il décrit dans le livre « Père riche, Père pauvre », eh bien, on va se rendre compte que la définition d'un actif et d'un passif, c'est pas tout à fait la même chose. Avant de vous parler d'une maison qui est un concept qui est un petit peu plus complexe à comprendre, eh bien, je vais y aller avec des trucs simples. Si vous achetez un divan, c'est que vous achetez un passif. En fait, on ne parle pas souvent de ce genre de dépenses parce que ça reste des dépenses relativement petites, mais ça reste que vous avez acheté un passif. C'est-à-dire que vous avez dépensé de l'argent sur quelque chose qui ne vous rapporte rien et aussi qui va perdre de la valeur. Donc, si on garde la même idée et qu'on fait juste grossir la dépense, en fait, c'est facile à comprendre qu'une auto, c'est aussi un passif. Premièrement, une auto, ça coûte cher. Donc, pour la plupart des gens, vous allez avoir un prêt auto. Et en plus de payer l'auto, vous allez devoir payer des intérêts qui fait que ça devient une perte financière. Mais en plus, si vous avez une auto, eh bien, vous allez devoir payer pour un permis de conduire, pour les plaques, pour les assurances, pour l'entretien. Et aussi, pour la plupart des gens, vous allez devoir payer de l'essence. Et beaucoup d'essence. Et comme si les dépenses n'étaient pas déjà assez élevées, si vous achetez une auto neuve, elle va perdre en moyenne 15 % de valeur dans les 3 premières années. J'ai déjà fait une capsule là-dessus. Pour résumer la perte de valeur, c'est comme de dire que vous me prêtez 100 $ et qu'à la fin de l'année, je vais vous redonner seulement 85 $. C'est un concept qui n'est pas vraiment intéressant si vous voulez vous enrichir. Donc l'auto, c'est pas mal un des plus grands passifs que vous pourrez avoir. Malheureusement, c'est souvent obligatoire pour pouvoir se déplacer, donc on va devoir apprendre à vivre avec. Mais est-ce qu'une auto, c'est toujours un passif? En fait, est-ce qu'une auto ou une maison ou un actif ou un passif, c'est toujours clairement défini? La définition dans ce cas-ci d'un actif et d'un passif, elle va changer selon l'utilisation. Parce que pour certains, leur auto va être plutôt un actif. Pensez à ceux qui font du Uber. En fait, leur auto permet de générer du profit, donc ça devient en quelque sorte leur actif. Pensez aussi aux collectionneurs qui vont acheter des autos et qui vont les revendre 30 ans plus tard pour beaucoup plus cher. Ça revient à dire que c'est un actif qui a pris de la valeur avec le temps, donc ça a généré un profit ou une valeur. Mais disons que pour la plupart du commun des mortels, une auto, ça reste un passif. Maintenant, la grande question de la maison. En fait, la maison que vous habitez présentement, est-ce que pour vous, c'est un actif ou un passif? Il y en a plusieurs qui disent qu'une maison, c'est un actif parce qu'elle va prendre de la valeur. Et c'est vrai, une maison, ça tend à vouloir prendre de la valeur à chaque année, mais il n'y a quand même rien de garanti là-dedans. Mais bon, pour faire un exemple, on va prendre pour acquis ici que votre maison elle prend 3 % de valeur à chaque année de façon continue pendant 25 ans. Eh bien, si on prend une maison que vous auriez achetée en 1995 au coût de 300 000 $, eh bien aujourd'hui, 25 ans plus tard, votre maison vaudrait maintenant un peu plus de 628 000 $. On s'entend que c'est quand même beaucoup. Donc oui, on pourrait dire qu'une maison, c'est un actif parce qu'en fait, vous allez en sortir plus riche de 328 000 $ au bout de 25 ans. Et malheureusement, non, parce qu'il va aussi falloir considérer autre chose dans tout ça. Parce qu'en fait, cette maison-là, pendant 25 ans, elle va quand même vous avoir coûté beaucoup d'argent. La partie qui s'en vient, elle va être intense sur les chiffres. Restez avec moi quelques instants. Si vous voulez, vous pouvez avancer de quelques secondes, mais quand même, ça vaut la peine d'écouter. Je vous fais un petit calcul rapide ici avec des chiffres qui sont fictifs, mais qui sont quand même réalistes. Allons-y. Dès le départ, on va avoir des frais de notaire sur la maison qui vont être environ de 1 200 $. On va avoir une taxe de mutation de 3 000 $. En 25 ans, vous aurez aussi payé 15 000 $ en assurance, 75 000 $ en taxes municipales, 11 250 $ en taxes scolaires,
vous aurez payé plus de 80 000 $ de rénovation et d'entretien. Ici, je prends tout simplement un montant de 1 % par année. On voit que déjà, en dépenses de base, on est déjà à 185 000 $ que ça vous aura coûté. En plus à ça, il va falloir ajouter les intérêts que vous aurez payés sur votre prêt. Pour comprendre un peu combien vous aurez payé en intérêt, je vais prendre la statistique du site immobilier JLR qui dit que la maison va réellement nous coûter 2,04 fois plus cher une fois qu'on aura payé les intérêts sur 25 ans. C'est-à-dire que pour avoir acheté une maison 300 000 $ en 1995 et de toujours habiter dedans maintenant en 2021, eh bien cette maison-là va vous avoir coûté 497 000 $. Si on déduit maintenant notre augmentation de valeur qu'on avait sur notre maison qui était quand même de 328 000 $, eh bien à la revente, habiter dans cette maison-là, ça vous aura quand même coûté 169 000 $. Oui, je sais, il y avait beaucoup de chiffres ici, je suis sûr que j'en ai perdu quelques-uns au combat. Mais si vous êtes resté, c'est que vous êtes les vrais et vous allez améliorer vos connaissances sur la finance. Ça, c'est pas mal. Donc, tous ces chiffres-là, c'était juste pour vous montrer qu'une maison, ce n'est pas un actif parce que même après la prise de valeur, ça va vous avoir coûté beaucoup d'argent pour pouvoir rester là. C'est sûr aussi que j'ai généralisé parce que ça va dépendre de la situation. Tous ces chiffres-là, eh bien, ça va changer au travers des années, selon la valeur de l'immeuble, mais aussi selon la localisation. De nos jours, les taux d'intérêt sont tellement bas, c'est sûr que ça ne coûte plus 2 fois le prix de la maison en intérêt. Ça l'aide beaucoup dans le calcul. Une autre chose aussi qui aide beaucoup, c'est sûr que dans les dernières années, le prix des maisons a augmenté de plus de 4 %. Donc, ça va quand même plus vite. Et oui, c'est sûr qu'il y en a qui ont fait des bons coups avec une maison, comme j'ai dit tout à l'heure, selon la situation, la localisation, c'est sûr que ça peut arriver. Mais encore une fois, pour le commun des mortels, ici, dans la généralisation de la chose, une maison, ce n'est pas un actif. Mais pour ceux qui en doutent encore, je dirais qu'une maison, ce n'est pas un actif, mais c'est plutôt de l'épargne forcée. Et c'est aussi un moyen de placer de l'argent à l'abri de l'inflation. Si on regarde ça d'une autre façon, un actif, c'est censé augmenter votre pouvoir d'achat. On revient avec notre exemple de la maison que vous avez payé 300 000 $. Si vous la revendez 628 000 $ 25 ans plus tard, oui, vous allez avoir plus d'argent, mais votre pouvoir d'achat n'aura pas vraiment changé. C'est-à-dire que maintenant, vous devrez acheter une autre maison. Et si vous voulez acheter la maison de votre voisin qui était au même prix il y a 25 ans, eh bien aujourd'hui, pour pouvoir l'acheter, elle va aussi vous coûter 628 000 $. Donc en fait, votre pouvoir d'achat n'aura pas changé. Vous allez avoir plus d'argent, oui, mais vous ne pourrez pas vous acheter plus de choses parce qu'en fait, tout va avoir augmenté au travers des 25 dernières années. Pour être un actif, en fait, une maison elle devrait être louée. Elle doit rapporter de l'argent, un peu comme un immeuble à revenus. Si tu veux débuter et acheter ton premier immeuble à revenus, j'ai un lien en description. D'ici là, continue à en apprendre sur la finance et l'immobilier en t'abonnant à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!